Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mon équilibre. Je suis ravie de t'accueillir ici. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouveau format vidéo et format audio, un format que j'adore déjà. Moi, j'adore le format vidéo, j'adore faire des vidéos. D'ailleurs, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram. Je fais très souvent des lives. J'adore ça. Et alors là, avec la combinaison avec l'audio, autant te dire que je suis hyper excitée à l'idée de faire ce premier épisode et surtout à l'idée que tu le découvres. J'espère qu'il te plaira. Alors déjà, commençons par les présentations. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Kopka. Je suis coach mindset, diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Grâce au programme Mon équilibre, je les réconcilie avec leur alimentation. Elles créent un équilibre qui leur ressemble en fonction de leurs envies et de leurs valeurs, leurs plaisirs. Bref, on allie le mindset et l'alimentation. Voilà comment j'accompagne les gens grâce à ce programme de folie. Aujourd'hui, je suis là pour te donner mes conseils pour bien commencer ta perte de poids. Souvent, j'entends, je veux perdre du poids, mais franchement, je ne sais pas trop par où commencer. Alors, laisse-moi m'occuper de ça aujourd'hui. Je vais te donner les 3 étapes qui, pour moi, sont indispensables pour bien démarrer ta perte de poids et surtout avoir une perte de poids que tu réussis et qui tient dans le temps. Parce que perdre du poids, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est éviter de se reprendre 10 kilos au bout de 3 mois, n'est-ce pas? Donc, voici les 3 étapes qui, pour moi, sont indispensables. Alors, la première, ça va être de sortir de la culture du régime. La culture du régime, c'est quoi? C'est cette idée que quand tu dois perdre du poids, forcément, il faut que tu sois dans de la restriction. Donc, tu vas retirer les féculents le soir, tu vas retirer le sucre, tu vas retirer les bonbons, les gâteaux, les pâtisseries, les sodas. Tu vas absolument tout retirer, toute source de plaisir, et tu vas te retrouver à manger de la soupe ou encore des jus détox ou encore de la salade sans vinaigrette. Ça, c'est la culture du régime. La culture du régime, c'est cette idée que pour perdre du poids, il faut que je sois dans de la privation. Il faut que j'ai faim. Il faut que je sois dans de la restriction. Alors, pour moi, la perte de poids ne veut pas forcément dire souffrance, ne veut pas dire privation. Non. C'est pour ça que la première des étapes, c'est de sortir de ces cercles, de ces schémas dans lesquels on nous enferme, qui sont, OK, là, les beaux jours, ils arrivent, il faut que tu fasses ton régime. Voilà le régime à la mode. Sortir de cette culture du régime, c'est vraiment important parce qu'il en va de ta relation avec ton alimentation et même de la relation que tu vas avoir avec toi-même. Donc ça, la première étape pour moi, c'est sortir de cette culture. La deuxième étape qui pour moi est fondamentale, c'est une étape qui va répondre à la question qu'on me pose très souvent qui est « Ok, mais quelle quantité je dois mettre dans mon assiette? Combien de féculents il faut que je mange? Combien je dois mettre de protéines dans mon assiette? Combien, quel poids, quelle mesure, combien de grammes, combien de calories ?» La deuxième étape, la plus importante pour moi, quand tu veux perdre du poids, c'est de te reconnecter à tes sensations alimentaires. Tu as déjà des signaux en interne pour te dire quand tu as faim et quand tu n'as plus faim. Sauf que ces signaux ont été biaisés. Ils ont été biaisés depuis l'enfance par notre éducation. Quand on nous disait finis ton assiette, tu te rends compte, il y a des enfants qui meurent de faim, tu peux pas gaspiller, il faut que tu termines même si tu n'as plus faim. Il est conditionné par le rythme de vie qu'on a au quotidien, le fait que dans notre culture, il y a l'heure de déjeuner, on va déjeuner entre midi et 13h, 13h30 peut-être, mais il y a une heure précise pour déjeuner, une heure précise pour prendre ton petit déjeuner, une heure précise pour dîner. En fait, tous ces critères-là font que ça a biaisé nos signaux internes de faim et de rassasiement. Donc, l'étape qui est vraiment importante, c'est de te reconnecter à ces sensations alimentaires. À quel moment tu as faim? Quel est ton niveau de faim quand tu as faim? Est-ce que tu ressens le rassasiement? Est-ce que tu sais quand tu n'as plus faim, quand tu n'as plus envie de manger? Et quand tu sais quand tu n'as plus envie de manger, est-ce que tu t'arrêtes réellement quand tu n'as plus faim ou tu continues à manger parce qu'il en reste dans l'assiette? En gros, c'est vraiment te reconnecter à ces signaux qui vont orienter en fait les quantités que tu vas mettre dans l'assiette. Parce que oui, si tu es sportive et que tu fais 3, 4, 5 heures de sport par semaine, tu n'auras pas le même appétit
qu'une personne qui sera très sédentaire ou qui fera un petit peu de marche quotidienne. C'est évident. Si tu as une vie plutôt stressée, plutôt speed et que tu manges souvent sur le pouce, ben, à l'heure du dîner, tu n'auras pas la même faim que quelqu'un qui se pose systématiquement pour prendre ses 3 ou 4 repas par jour. Donc, l'idée, c'est de t'adapter à toi, à ton mode de vie, et par rapport à ça, adapter les quantités en fonction de ton niveau de faim et ton niveau de rassasiement. La troisième étape, pour moi, qui va être aussi importante, ça va être de redéfinir les règles du jeu. Pourquoi? On est conditionné, on nous conditionne. Quand je dis on, c'est la société vis-à-vis des femmes, d'accord? Moi, je m'adresse exclusivement aux femmes, mais ça vaut aussi pour les hommes. Mais on va dire qu'il y a quand même plus de pression chez les femmes, soyons d'accord. Là, on est au mois de mars, les beaux jours arrivent, le soleil commence à se lever, on a les petits bourgeons qui arrivent, ça sent le printemps. Ça sent le printemps, ça sent les petites robes, ça sent les petites tenues, ça sent l'été, ça sent le bikini, ça sent la plage, voilà ce que ça sent. Et quand vient l'heure du printemps et du soleil, qu'est-ce qui se passe? Les magazines, la télé, les pubs de manière générale sont orientés pour que tu fasses the régime de l'année. Il ne faut pas que tu le loupes. Et ce régime-là, cette année, peut-être qu'on va te faire manger des biscottes. L'année dernière, on t'a fait manger que du gras. L'année d'avant, on t'a fait supprimer le sucre. Cette année, peut-être que là, ça sera le régime biscotte. Parce que le régime biscotte, c'est le régime révolutionnaire qui va te faire perdre tes 10 kilos juste avant l'été. Sauf que c'est là où on se trompe. Quand je te parle de redéfinir les règles du jeu, c'est fonctionner selon toi, tes critères, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui fonctionne, ton rythme de vie, les aliments que tu aimes, ton mode de vie, où est-ce que tu habites, quel est ton environnement, quel est ton rythme de vie de manière générale. Est-ce que tu es plutôt à picorer? Est-ce que tu manges beaucoup? Est-ce que tu es une épicurienne? Est-ce que tu es une gourmande? En fonction d'eux, tu vas redéfinir les règles et tu vas créer ton propre équilibre. Ton équilibre qui va te permettre de perdre du poids, mais qui va aussi te permettre de garder qui tu es. L'idée, c'est que à chaque fois qu'il y a un régime, ce qui se passe, c'est qu'on se plie au code du régime. Quand c'était la mode des porridge et des flocons d'avoine, tout le monde devait manger des flocons d'avoine. Sauf que 90% des gens n'aiment pas les flocons d'avoine. Ouais, ça n'a pas de goût, quoi. C'est pas bon. Mais tu le fais parce que c'est la mode. Parce qu'on te dit que c'est hyper rassasiant. Donc tu le fais, ton porridge, même si t'aimes pas ça. On va te dire qu'il va falloir consommer tel ou tel aliment. À un moment donné, t'avais les régimes où il fallait, c'était des cures de jus. En soi, c'est bon, le jus, il n'y a pas de problème, les cures de jus. Sauf que tu t'es plié à des cures qui ne te nourrissaient absolument pas, qui t'apportaient une frustration au maximum. Mais comme la règle, c'était de boire ces jus, tu bois ces jus. Et c'est valable avec les régimes hyperprotéinés, les challenges de thé et tout ce qui s'ensuit. En gros, à chaque fois que tu veux perdre du poids, à chaque fois que tu te lances dans un régime, tu captes les règles qu'on t'impose et tu te les imposes à toi-même en fait, alors que ça ne te correspond absolument pas. Et pour moi, cette troisième étape, c'est celle-là qui est la plus importante. C'est le fait de fonctionner selon tes propres règles. Perdre du poids n'est pas une question de... Tu n'as pas besoin de manger hyper protéiné ou que des graisses ou limiter tout le sucre ou autre. Non. Ton corps sait se débarrasser de ce dont il a plus besoin. Ça veut dire que toi, ton job, c'est de créer un équilibre alimentaire qui soit en alliance avec une dépense énergétique. Une dépense énergétique qui va te permettre de perdre du poids. En fait, cette différence entre ce que tu apportes en énergie et ce que tu dépenses en énergie va créer ce déficit qui va te permettre de perdre du poids. C'est ça la règle. Ça veut dire que maintenant que tu sais ça, tu sais que c'est ton apport et ta dépense énergétique qui va créer ce déficit énergétique qui va te permettre de perdre du poids. Et ben c'est à toi de créer quel est ton équilibre alimentaire idéal et quelle est ta dépense énergétique idéale.
Et elle est là, cette troisième étape. C'est ça qui est le plus important et c'est ça qui te permet de perdre et de maintenir ton poids dans le temps. C'est de créer un équilibre qui te ressemble selon tes propres règles. Un équilibre qui est en accord avec tes valeurs, avec ce que tu aimes manger, avec ton mode de vie, ton mode de fonctionnement. Donc, si je devais récapituler ces 3 étapes indispensables, ça va être 1, vraiment de sortir de la culture du régime. 2, de te reconnecter à tes sensations alimentaires. Et troisièmement, de redéfinir les règles du jeu, créer ton propre équilibre. Ces 3 étapes, je te les ai regroupées dans un workbook. Parce que oui, là, je viens de te donner la partie théorique, d'accord? La partie théorique, je t'ai expliqué c'est quoi les mécanismes, c'est quoi ces étapes et à quoi elles correspondent. Mais la meilleure façon d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. M'écouter, c'est bien, mais passer à l'action, c'est encore mieux. C'est comme ça que tu vas transformer les choses. Pour ça, pour t'y aider, je t'ai créé un workbook. Un workbook que tu peux télécharger. Je vais te mettre le lien en commentaire de cet épisode. Tu vas pouvoir le télécharger. Il est totalement gratuit et il va te permettre de mettre concrètement en place ces 3 étapes indispensables dans ton quotidien pour que tu puisses perdre du poids sereinement et durablement. Alors, ça s'appelle très simplement 3 étapes indispensables pour réussir sa perte de poids sans frustration ni privation. D'accord? J'insiste, sans la frustration ni la privation, parce que ce qu'on veut, c'est que tu perdes du poids et que tu sois pas au régime. C'est ça l'objectif. Alors, je t'ai laissé ce workbook qui est totalement gratuit directement dans le descriptif que je t'ai mis. Je te mets un lien où tu peux le télécharger. Si cet épisode t'a plu et si ce format t'a plu, mon format que j'adore, vraiment, je surkiffe. Si ce format t'a plu, déjà, n'hésite pas à me le dire non pas en cliquant, hein, je crois pas que tu cliques. Si tu cliques quand même, tu cliques sur les 5 étoiles pour me dire que cet épisode, il t'a plu. Tu peux aussi t'abonner sur ma chaîne, comme ça tu es sûr de ne louper aucun épisode. Et si tu as envie de discuter avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé directement sur Instagram. Patricia Clubka, c'est là où tu vas me trouver. Je te laisse là, je t'embrasse. N'oublie pas de télécharger ton workbook gratuit. Il est vraiment dans le lien dans la description. Dans le lien dans la description. Je te laisse là, je t'embrasse et je te dis à très, 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 très vite. Bye bye.